Alors, je vais démarrer par une petite question. Il va falloir vous remémorer quelque chose, peut-être aller creuser un petit peu dans ses souvenirs d'enfance. Elle ressemblait à quoi, votre lettre au Père Noël? Alors, est-ce que c'était « Cher Papa Noël, je voudrais que tu m'apportes la voiture Barbie rose avec des rayures blanches sur le côté, les roues sont petites et rose foncé et les vitres sont bleu clair, on peut ouvrir le toit. Je dis ça parce qu'il y en a une autre qui ressemble, alors fais attention de ne pas te tromper. » Ma fille me l'a fait, celle-là. Ou bien, là c'est clair, hein, les instructions, on est d'accord, ou bien, cher Père Noël, je te fais confiance pour les cadeaux, alors surprends-moi. Oh. Les deux sont durs en fait, hein. On n'est pas toujours prêt. Alors, évidemment, la surprise, ça peut faire peur. Parce que des fois, on associe ça à mauvaise surprise. Mais en fait, une surprise, ça reste une surprise, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Bah, dans le pire des cas, on aura appris, on aura expérimenté. Alors, j'aimerais que vous leviez la main, ceux qui ont été surpris récemment. Qui a été surpris récemment? OK. Donc, rappelez-vous de ceux qui ont levé la main. Vous allez avoir un petit chocolat pas surprenant parce que vous avez déjà testé la surprise. Qui n'a pas été surpris récemment? Oh, je suis désolée pour vous. Alors, voilà. Pas de surprise ici. Il y en a qui trichent pour avoir le Kinder, là. Il en reste un. Bah, bien sûr. Alors moi, effectivement, comme Farida l'a dit, effectivement, j'ai été pas mal surprise dans ma vie, mais parce que je l'ai cherché. Donc, j'ai enchaîné les expériences. Je suis très curieuse de nature et j'ai enchaîné les métiers. Donc, j'ai été chanteuse, effectivement, au Japon. J'ai été professeure de piano, j'ai été Scrum Master. Alors, je regarde mes notes parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir eu 4 vies. Je me rappelle même plus de mes métiers, finalement. Alors, j'ai été quoi d'autre? Oui, ah oui, web designer, administration système, gameuse acharnée, coach en entreprise et surtout maman au carré. Et effectivement, alors qu'est-ce qui se passe en fait pour aller chercher la surprise, on a besoin de lâcher les rênes de temps en temps. C'est pas si évident que ça. En fait, on croit que c'est facile, mais il y en a qui n'y arrivent pas tant que ça. Et en fait, lâcher les rênes, c'est quoi? C'est un petit peu faire confiance finalement. Et alors, pour faire confiance, moi, j'ai un petit tips de joueur de poker. C'est d'abord de calculer ce qu'on appelle au poker le risk-reward. Ce n'est pas uniquement qu'au poker, hein. Donc, c'est quoi? C'est calculer finalement le risque et puis la récompense. Évidemment, si le risque est faible et la récompense grosse, voilà, c'est plus facile d'y aller, hein. Mais donc, on peut commencer toujours par ça, en tout cas. Et puis, en fait, on peut aussi choisir des terrains susceptibles de nous surprendre. En fait, on peut aller chercher nous-mêmes les surprises. Donc, par exemple, la délégation. Quand on commence à déléguer, finalement, on n'est plus tout seul dans son cockpit. Un copilote, ça peut servir en fait de temps en temps. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder, à découvrir le jeu qui s'appelle Delegation Poker. Ça, je n'ai pas fait exprès parce que ça n'a rien à voir avec le poker en fait. Mais c'est un petit jeu de cartes qui permet d'apprendre à déléguer. Et franchement, il y en a, il ferait bien de jouer aux cartes plus souvent. Et finalement, on accepte l'aide de l'autre avec ça en fait. Et puis, il y a une autre manière aussi de finalement se laisser surprendre, c'est grâce à l'intelligence collective. Parce que tout seul, on peut surprendre, certes, mais avec l'intelligence collective, la créativité est boostée, le cerveau est élargi. Alors pour ça, je vous invite aussi à regarder un petit jeu qui met bien en corrélation les deux, l'intelligence seule versus l'intelligence collective. Il s'appelle le NASA Game. Je vous en parlerai à l'apéro si vous voulez. Et puis aussi, moi, je vous conseille d'élargir votre cercle. Parce que la famille, les collègues, les amis, c'est réconfortant, forcément, c'est bienveillant, mais ce n'est pas forcément très surprenant, en fait, hein. Et donc, en fait, en élargissant son cercle, on va voir un petit peu d'autres horizons. Donc, pourquoi pas changer un petit peu, aller faire, je sais pas, un atelier forgeron, aller au fin fond d'une grotte, un vie ma vie d'agriculteur, hein, c'est assez d'actualité. Et ça, ça va changer un peu notre vision, ça va changer les perspectives. Moi, je parle aux gens dans le métro, oui, à Paris, et je ne sais pas qui est le plus surpris.
Après, aussi, c'est vrai que je parle aux étudiants, je parle aux étrangers, je parle aux nourrissons, je parle aux bébés, je parle aux animaux, je parle même à mes tomates. Et ça élargit ma vision, tout ça. Alors ensuite, on ne peut pas toujours compter sur les autres. Donc il y a des fois, il faut qu'on prenne les choses en main nous-mêmes et on peut nous-mêmes décider de créer la surprise. Et donc dans ces cas-là, on choisit de surprendre. On a choisi, en fait, nous-mêmes, de colorer un instant, de transcender un instant. Et pourquoi? Juste parce qu'on l'a décidé. Et pourquoi ça va marcher? Parce qu'en fait, on ne nous attendait pas au tournant. C'était peut-être pas l'heure, c'était peut-être pas le moment. Et on veut qu'on se souvienne de nous, de notre entrée, de notre démarche. On veut peut-être, je ne sais pas, clouer le bec, donner une bonne leçon, ou juste faire une bonne blague, ou faire plaisir. Il y a plusieurs raisons de vouloir surprendre. Ensuite, on peut aussi surprendre malgré soi. Alors ça, effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas forcément fait exprès. En fait, l'idée, c'est que derrière tout ça, nous, on arrive et puis on nous attendait pas en fait, on nous a pas vus comme ça. Donc imaginez-moi par exemple au poker, j'arrive, je suis un petit bout de femme entourée de requins. Donc eux, ils voient une maman lasagne, mais en fait, je suis Kill Bill à l'intérieur. Mais ça se voit pas en fait. J'ai mon épée planquée, donc je suis tapie dans un coin. J'attends de sortir au moment opportun et ils s'y attendent pas du tout en fait. Et par exemple, ils pensaient que j'étais incapable de bluffer. Mais c'est génial. Et donc c'est super en fait parce que j'étais mésestimée, mieux encore. J'étais sous-estimée. Mais quelle aubaine! Eux, ils se disaient, ouh, bon appétit. Et moi, je me disais, oh, tu paies rien pour attendre. Et ça, en fait, je me dis souvent dans la vie, je m'en resserre parce que je me dis toutes les fois où on est sous-estimé, on peut s'en servir. L'art de la guerre, c'est quand même ne pas sous-estimer son ennemi. Et même quand c'est pas la guerre, il faut voir à quel point cette erreur, elle est commise tous les jours. Donc, on peut s'en lécher les babines d'avance. En fait, c'est une vraie opportunité d'être sous-estimé. Et puis aussi, finalement, on peut se surprendre soi-même. Ça fait pas de mal. Moi, en l'occurrence, au poker, bon, j'ai d'abord surpris ma maman ici présente, mais moi-même, ça m'a surprise parce que je ne pensais pas que j'étais comme ça. Moi, je me voyais gentille, hein, voilà. Et puis, je ne pensais pas que j'étais aussi tenace, aussi stratège, aussi endurante. Donc, quelque part, ça a révélé aussi une personnalité chez moi. Je me suis surprise. Donc, c'est toujours agréable. Déjà, on ne s'ennuie pas. En fait, la surprise comme ça, la laisser rentrer, ça fait qu'on ne s'ennuie pas, c'est revigorant. Et puis, les gens, finalement, vont se rappeler de nous. Alors, aujourd'hui, moi, je prends plaisir à accompagner les entreprises et je me sers de toutes mes expériences, même les plus hors des clous, même les plus surprenantes. Et c'est ça qui fait la différence aussi aujourd'hui et c'est ça qui me fait vibrer. Alors, on peut faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire créer la surprise, la chercher et puis se surprendre nous-mêmes. On peut avoir été sous-estimé par les autres, même nous, on peut s'être sous-estimé. Et puis finalement, on va retomber sur nos pattes. Donc, ça sera toujours agréable. En fait, on a tous cette capacité d'adaptation. On peut tous se transformer en papillon. Alors, moi, je vous invite à garder bien vos cartes en main. Vous avez des jokers dans les mains et vous pouvez les distribuer, vous pouvez les recevoir. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. À vous de jouer.